Je dois à mon ami Jacques Le Goff, à qui je ne rendrai jamais assez hommage, ces paroles très intéressantes sur le rire diabolique qui commence à se développer dans les idées chrétiennes comme ça dès le 1er ou le 2e siècle et jusqu'au 10e siècle, et qui aboutit à cette idée extraordinaire que Jésus n'ayant jamais ri, et en effet, si vous cherchez dans les évangiles, vous n'en trouverez pas d'attestation, c'est que le rire n'est pas le propre de Dieu, en tous les cas, s'il est le propre de l'homme. Et j'ai trouvé alors une citation que je trouve d'un risible achevé, et donc totalement ridicule, d'un très grand écrivain qui écrit admirablement, et qui, se posant la question de la divinité ou du diabolisme du rire, a écrit, et c'était Bossuet, l'aigle de Meaux en personne, « Jésus n'a pas voulu que ses lèvres fasse dilater une seule fois par un mouvement qui lui paraissait accompagné d'une indécence indigne d'un Dieu fait homme. » Je trouve cette phrase absolument admirable, et on l'aurait inventée pour ridiculiser la position chrétienne de cette époque, et là c'est un petit peu tard quand même, parce que Le Goff nous dit que le rire est diabolique jusqu'au Xe siècle, mais on voit que Bossuet n'était pas forcément en avance sur son temps au XVIIe siècle. Bon. Parce qu'à partir du XIIIe siècle, et ça on doit ça à Le Goff, qui cherche toujours à réhabiliter le Moyen-Âge, et il a bougrement raison, parce que ce pauvre Moyen-Âge a été très mal traité à partir de l'époque classique, et maintenant on voit ressurgir toutes ces qualités, notamment les qualités de rire qui sont fantastiques, parce qu'il y a toute une littérature dite bourgeoise, mais ce n'est pas bourgeois au sens moderne, qui est extrêmement drôle. Et à partir du XIIIe siècle, il y a donc un bon rire et un mauvais rire, suivant ses qualités. Et à partir du XIVe siècle, il y a une forme de rire qui, là, est un rire de résistance, très souvent, et qui est très efficace, très organisé, c'est le rire carnavalesque, qui consiste à retourner les règles de la société, non pas à les nier ou à les ridiculiser, comme on peut le faire aujourd'hui, mais à les retourner. Et c'est une méthode qu'on ferait bien de reprendre aujourd'hui, et que certains humoristes d'ailleurs savent faire, c'est-à-dire de ne pas dénoncer, mais de retourner. Et en retournant, on s'aperçoit que les choses sont telles qu'elles sont, l'ordre existant est parfaitement critiquable, puisque son renversement produit des choses hilarantes, ce qui veut dire que l'ordre lui-même est triste à crever. Voilà. Donc, le bon et le mauvais rire, puis le rire carnavalesque, démente la réflexion assez étrange, mais assez poétique. Là, je trouve que la dilatation des lèvres de Jésus par un mouvement indécent, bon, c'est quand même une jolie façon d'exprimer les choses.